Bienvenue Jean-Claude Pont derrière ce Bonjour. micro. Je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable. Vous intervenez dans le cadre de ce programme sur cette antenne chaque mardi depuis quelques années pour notre plus grand plaisir. Alors vous allez nous sensibiliser aujourd'hui au recul de l'aide au développement. Oui. Alors je évoque ce sujet parce que la semaine dernière avait eu lieu à Séville la 4e conférence internationale sur l'aide au développement. Et en cette période où malheureusement cette aide internationale elle baisse depuis quelques années, spécialement les 2 dernières années. Alors l'aide internationale c'est important, c'est efficace. Ouais, j'ai compris les chiffres là depuis 30 ans par exemple. L'extrême pauvreté dans le monde, qui était de près de 40% de la population mondiale, elle est tombée à moins de 10% maintenant. L'espérance de vie en Afrique, par exemple, était à 52 ans, elle est passée à 63 ans. Plusieurs maladies qui ont été éradiquées grâce aux vaccinations, la poliomyélite, la variole, avec le risque que ça revienne si ces crédits... ces progrès n'ont pas été seulement favorisés par l'aide au développement. Il y a aussi la politique des pays africains eux-mêmes, le développement, etc. Mais l'aide internationale est très importante. Et donc, je disais, depuis 2 ans, par exemple, cette aide s'est réduite beaucoup. Moins 7% au niveau mondial en 2024. La France, qui a été à 15 milliards d'euros, est passée à 14, et puis cette année à 12. Et l'ONU, donc, qui globalise un peu toutes ces actions, préconise que ce soit 0,7% du PIB des pays qui soit consacré à cette aide au développement. Et actuellement, il y a 4 pays dans le monde seulement qui atteignent cet objectif. Par exemple, la France, on est à 0,2, on n'est même pas à la moitié. Et j'ai vu là récemment l'Angleterre, le Royaume-Uni a divisé sa participation par 2, l'Allemagne a baissé aussi. Il y a beaucoup de pays, il y a des explications, la crise, etc., les guerres. Mais bon, c'est un choix budgétaire aussi. C'est vrai qu'il faut savoir où on fait des coupes. Et malheureusement, il y a beaucoup de coupes qui se reportent sur cette aide internationale. Oui, en fait, cette aide, elle va vers les pays pauvres. Et souvent, ils sont impactés aussi par le dérèglement climatique. Oui, bien sûr. C'est au moment où ils sont de plus en plus touchés par les maladies aussi. Le dérèglement climatique, donc c'est un cumul un petit peu des handicaps. Et aussi, il faut voir, c'est que cette aide aux pays pauvres, finalement, elle nous aide aussi, nous, si on aide justement, par exemple, à lutter contre le dérèglement climatique dans les pays du Sud, si on arrête de déforester dans la ceinture tropicale, etc. Au Brésil, si on préserve, oui, en Amazonie. En Amazonie, en Indonésie, si on préserve l'eau, les terres, et puis la biodiversité aussi, dont on aura besoin certainement de plus en plus avec toutes les espèces qui disparaissent. Donc nous, on en profite aussi de ces fonds qui sont investis. Donc en France, donc, j'ai dit, on n'est plus que maintenant qu'à 0,2%. On a baissé assez dramatiquement cette aide. Alors, l'aide internationale au développement, elle passe par l'AFD, l'Association française pour le développement. Donc, c'est une structure d'État. C'est le général de Gaulle qui... Oui, je viens de découvrir ça en faisant... Je me suis dit, tiens, je vais me pencher un petit peu sur cette aide au développement. Alors, c'est le général de Gaulle qui l'a créé en 1941, alors qu'il était à Londres. Alors, c'était surtout pour favoriser la résistance des armées alliées à partir de l'Afrique. Et puis, finalement, on s'est arrêté. Elle ne s'appelait pas aide AFD à cette époque, mais c'est dans la continuité. Et puis, ça continue. Et alors, actuellement, l'AFD intervient dans à peu près 115 pays du sud de la planète, en Asie, en Amérique latine, en Océanie, et dans les territoires d'outre-mer appartenant à la France. Alors, c'est des actions d'éducation, d'aide alimentaire, de lutte contre le réchauffement climatique. Et la corruption ?
La corruption. Parce qu'on sait aussi qu'il y a certains chefs d'État qui sont corrompus et que l'argent ne va pas toujours... Le malheur, c'est justement quand il y a des fonds comme ça qui sont dédiés. Dans l'aide internationale, il y a une partie qui n'arrive pas aux populations concernées, les bacs chiches, les détournements. Ça, il y a plus de surveillance maintenant là-dessus, sur l'aide, sur l'acheminement, parce que quand ça arrive dans des ports, des fois il y a une partie qui est mise de côté. Je pense, par exemple, c'est vrai, à l'aide à Gaza en ce moment, c'est sûr que le Hamas, c'est lui qui en profite en partie, qui détourne, qui gère les fonds. C'est une façon pour lui d'exister. Et ça, c'est dans beaucoup de pays. Alors, c'est vrai que quand j'ai parlé de la baisse des crédits mondiaux, une part importante, c'est les USA. Parce que les USA représentaient à eux seuls à peu près 30% de l'aide internationale. Et donc, Donald Trump, cette année, a supprimé, a fortement réduit l'agence qui gère ces investissements, a baissé de 80% à peu près les fonds. Ce qui fait qu'il a économisé 63 milliards de dollars. Alors j'ai fait le calcul à peu près. Ces 63 milliards, ça correspond à 80% de la somme qu'il a allouée. Donc on va dire que les USA, 100 millions de dollars par an, ça représente 30%. Donc si on fait une globalisation, on va dire qu'on a entre 300 et 400 millions de dollars par an qui sont alloués. Et la conférence de Séville, là, elle vient de constater que le besoin, c'est 4000 milliards de... Alors, les engagements, c'est d'améliorer les finances internationales, de développer plus de projets, etc. Mais je pense que dans les grandes conférences comme ça, on prend des engagements. On pense par exemple à la COP21 à Paris, de tout faire pour limiter le réchauffement climatique. Puis on sait depuis quelques semaines qu'on ne tiendra pas les engagements, parce que les finances n'ont pas suivi assez, puis que le climat continue à se détériorer. Donc l'aide au développement, arriver à 4 milliards d'ici 2030... j'ai un petit doute quand même sur la possibilité. Alors vous avez été fortement impliqué pendant des années, Jean-Claude Pan, Artisans du Monde. Et la philosophie d'Artisans du Monde, c'est de permettre le développement dans les pays, donc je parle de pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, pour que les travailleurs puissent vivre dignement et dans de bonnes conditions en fait, de leur travail, pour envoyer leur production dans les pays du Nord plutôt. Oui, c'est... Artisans du Monde, mais je pense que c'est aussi ce que fait l'AFD. Parce que c'est pas de la charité en fait, Artisans du Monde. C'est ce que je voulais dire. L'aide au développement, l'aide publique au développement que font tous les États, c'est intéressant. On n'est pas dans la charité, on est dans des projets de long terme pour développer le pays. Assurer la souveraineté alimentaire, par exemple, c'est important pour des tas de pays, lutter contre le réchauffement climatique, préserver l'eau, les maladies, la santé, etc. Donc c'est exactement ce que préconisait Artisans du Monde, c'est-à-dire d'avoir une action durable et permettre à ces pays-là de vivre de leur travail eux-mêmes. C'est-à-dire, si on leur permet d'avoir une agriculture vivrière pour eux, pour faire vivre leur pays. Il y a cet enjeu-là aussi, j'en parlais avec le père Pedro encore hier soir. Il y a aussi cet enjeu des terres, le fait de pouvoir avoir accès à des terres pour pouvoir cultiver. On disait qu'à Madagascar, c'est pas facile, notamment. Nous, par exemple, Artisans du Monde, au départ, surtout, on vendait surtout du café, du chocolat, du sucre et tout ça. Et c'est vrai qu'on continue à le faire, mais dans des bonnes conditions, parce qu'on ne veut pas que ces pays-là ne vivent que de cette agriculture-là. Ils fabriquent du café, du cacao, du soja, et puis à côté de ça, ils n'ont pas de culture vivrière pour eux. Donc il faut diversifier. Il faut diversifier, il faut qu'il y ait une partie de vente comme ça qui vont vendre à l'extérieur, ça va leur assurer des devises, etc. Et vivrières. Et à côté, il faut des cultures vivrières, il faut un circuit propre à leur pays de développement, de commercialisation qui permettent de vivre de leur agriculture. Par exemple, leur industrie, la même question se pose. Il faut, pour l'instant, on envoie
notre industrie dans les pays du sud de la planète. Bon, ça serait bien qu'eux, ils puissent avoir leur industrie propre et en profiter. Eh ben, un grand merci à vous, Jean-Claude Pont, pour ce focus sur le recul de l'aide au développement. Si vous le voulez bien, on se retrouve la semaine prochaine. Vous ne serez pas encore en vacances pour un nouveau sujet autour du commerce équitable. À bientôt. Merci Jean-Claude Pont.